c'est purement factuel. Les relations toxiques détruisent ton équilibre émotionnel. Ça crée une détresse émotionnelle au fond de toi. Et c'est pour cette raison que tu dois être lucide au fait de qu'est-ce qui définit ou pas une relation toxique. Qu'est-ce qui définit le fait qu'un homme se comporte d'une telle ou telle façon et qu'est-ce que ça peut provoquer chez toi. C'est justement ça qu'on va voir ensemble et on va le voir à travers 6 points très simples. Mon temps a de la valeur, le tien aussi, on va pas perdre le temps à travers une intro à rallonge, on y va franco. La première des choses, c'est lorsque ton partenaire a sur toi un contrôle excessif, presque liberticide. C'est lui qui va qui va décider pour toi où est-ce que tu vas, où est-ce que tu vas, quand est-ce que tu vas, avec qui est-ce que tu vas, comment tu t'habilles, toutes ces choses-là. Alors, je précise un truc, hein. Il se peut que certains critères que je vais te donner ici vont te paraître complètement ahurissants. Ouais. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que ça dit de toi en fait que t'es pas dedans. T'es pas dedans et c'est tant mieux. Mais sache que d'autres femmes le sont. Alors du coup ici je fais une globalité pour chacun de ces critères et j'espère que finalement dans ta vie actuellement tu en recenses le moins possible. A contrario, si tu en as plusieurs, alors il faudrait peut-être que tu puisses prendre le temps de regarder au fond de toi et te demander pourquoi est-ce que tu tolères ceci, pourquoi est-ce que tu acquiesces, valides, temporises, pourquoi est-ce que tu te prends pour une pâte à modeler, pourquoi est-ce que tu arrondis des ongles qui sont déjà arrondis. Première des choses, je disais donc, le contrôle excessif, c'est lorsque ton partenaire cherche à te contrôler d'une façon totalement what the fuck. Deuxième point, c'est lorsqu'il va chercher à avoir une forme de manipulation psychologique sur toi. Comment est-ce qu'il va faire ça? C'est lorsque finalement, lorsqu'il y a grief, lorsqu'il y a une dispute, lorsqu'il y a un conflit entre lui et toi, je te donne dans le mille, ça sera jamais de sa faute. La responsabilité ne sera jamais sur ses épaules à lui, mais bien souvent sur les tiennes. Pourquoi? Non pas parce que tu as été une mauvaise nana, c'est pas ça le propos. C'est parce qu'en fait, il a cette capacité de te retourner la tête et de faire en sorte que tu sois responsable de la tambouille, de la merde qu'il y a eu à cet instant-là. C'est parfois vrai, mais si c'est systématiquement le cas, ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai parce que un couple, ça se fait à deux. Et lorsque il se passe quelque chose, c'est qu'il y en a un qui a enclenché, mais c'est qu'il y a l'autre qui a suivi. Et donc en fait, il faut avoir une vision globale. Et si là aujourd'hui, il y a cette manipulation toxique qui a pour effet de créer un doute chez toi, alors ça te fait un deuxième red flag. On va tout de suite sur le troisième, c'est le manque de soutien. Un manque de soutien par rapport à ce que tu vis, lorsqu'il va chercher à minimiser finalement tes besoins, à, à faire comme si finalement tes besoins émotionnels n'étaient pas légitimes, qui, soi-disant, ils sont supra-disproportionnés. Ok. Est-ce qu'ils sont véritablement disproportionnés? Est-ce qu'ils sont véritablement non légitimes? Ou est-ce qu'il n'a juste pas envie de s'en soucier? Ou alors est-ce que finalement il minimise le tien pour valoriser les siens? Si encore une fois c'est le cas, ça te fait un troisième red flag très dangereux qu'il faut que tu prennes en considération pour te protéger, pour avoir de la considération envers toi-même, pour te choisir. Et garde bien en tête que si demain tu dois te délester de ce partenaire, s'il est encore dans ta vie, c'est pas que tu renonces à lui, c'est que tu te choisis. Ça n'a rien à voir, ça change radicalement la donne. Aujourd'hui, peut-être bien que tu passeras à l'action et tu décideras de le quitter, mais garde bien en tête que par la suite, tu ne chercheras pas à reconquérir un homme. Tu vas partir à ta propre conquête. Tu vas partir dans une mission bienveillante, celle qui consiste à tomber amoureuse de toi-même, partir à ta conquête, comprendre pourquoi est-ce que tu as toléré ceci, pourquoi est-ce que tu as tel trauma, pourquoi est-ce que tu as tel schéma relationnel. C'est une aventure incroyable que tu es sur le point de débuter. C'est peut-être bien que tu l'as déjà débuté, mais fais-le en pleine conscience, avec bienveillance envers toi-même. On vient de voir le troisième, comment on appelle ça, red flag. On passe directement au quatrième. C'est l'isolement émotionnel. C'est lorsque cette personne, soi-disant bienveillante, qui te sert de partenaire, part du principe que ton tissu social, tout ce qui l'a précédé, tout ce qui existait avant lui, c'est du bullshit. C'est une boule de bouse qu'il t'incite à jeter à la corbeille. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que plus il va t'isoler, plus tu seras manipulable, influençable et fragile. Parce que ça revient à utiliser cette phrase, tu sais, diviser pour mieux régner. Alors tout ça, peut-être que dans ta tête,
c'est des manœuvres frauduleuses, bizarres, de manipulation, et c'est juste pour les politiciens, etc., etc. Sauf que ça peut exister malheureusement dans les relations humaines, même en couple. Même si de base cette personne te dit je t'aime et te le dit en te regardant droit dans les yeux, je t'aime, elle est malgré tout en capacité de mettre en œuvre de ce genre d'injonction, ce genre d'action maladroite, toxique, nocive, viscérale. C'est comme ça. Mais toi, ta priorité, c'est de te prioriser. C'est d'être alerte face à tout ça, d'être lucide. Alors j'espère que cette vidéo te met justement face à tout ça. J'espère que finalement tout ce que je viens de te dire ne fait pas sens chez toi parce que tu ne le vois pas et tu ne l'as pas vu. Et c'est tant mieux. Parce que si c'est le cas, c'est peut-être bien que tu n'es pas dans une relation toxique. Il me reste encore 2 red flags à te partager. Avant de les développer avec toi, sache juste que si tu as le besoin d'en parler, si tu as besoin de mettre davantage de clarté dans ton grenier émotionnel, comprendre les choses, mettre plus de lumière, de lucidité, alors on peut en parler, mais pas ici. Directement sur mon WhatsApp, tu verras en dessous de cette vidéo, tu as un lien très simple, tu cliques, et c'est pas des mails, c'est juste moi. Je vais pouvoir converser avec toi, te poser des questions, essayer de mettre de la clarté dans tout ça, avec beaucoup de bienveillance. Et en fait, l'idée, c'est que tu puisses repartir de cet échange avec une boussole émotionnelle un peu mieux opérationnelle, en alignement avec ton système de valeurs et en raccord avec ce que tu veux observer dans ta vie. Parenthèse close, je reviens sur les 2 derniers red flags à te partager. Lorsqu'il y a un déséquilibre en termes d'effort, une image me vient en tête. Imagine qu'avec ce partenaire que tu as toi en tête, vous faites un couple moteur et vous êtes en tête de locomotive. Et vous êtes en train de charbonner, mais au charbonner au sens propre comme au sens figuré. Tu vois, tu mets du charbon dans le four à combustion pour que la locomotive avance. Et bien en fait, un couple moteur, c'est 2 personnes qui charbonnent en même temps et qui sont sur de bons rails dans une direction qui leur appartient. Le fait est que bien souvent, dans une relation toxique, il y a celui qui fait et puis il y a celui qui fait croire qu'il fait. Si factuellement, j'insiste sur le factuellement, tu observes que finalement tu es bien plus impliqué et que lui reste dans sa oisiveté, alors tu te dois de tirer l'alarme. Parce que sinon, sans ça, tu vas embrasser ce que font beaucoup de femmes, c'est-à-dire tomber amoureuse non pas de l'homme, mais du projet. Et prendre pour argent comptant leur projection. Elles tombent amoureuses, in fine, du projet, au lieu de regarder juste ce que l'homme fait. Et ça, maintenant que tu as vu cette vidéo, c'est quelque chose qui, toi, ne devrait plus t'arriver. Dernière des choses, c'est une critique constante. À chaque fois que tu fais quelque chose, il a son mot à dire. À chaque fois que tu converses avec quelqu'un, il va critiquer, il va s'insurger, il va créer une profonde instabilité émotionnelle chez toi. Parce que il mine l'estime de toi. C'est un peu comme s'il mettait de la gangrène, des petites pensées négatives qui vont éroder ton capital confiance. Si ça, c'est ton quotidien, il est grand temps pour toi, non pas de le quitter, mais de te choisir. En te choisissant, l'une des actions qui va en découler, c'est que tu seras en totale dissonance avec cet homme et tu n'auras plus besoin de rester à ses côtés. Et dès lors que tu fais ça, tu verras que le champ des possibles va littéralement changer pour toi. Le reflet dans le miroir va changer. Et je sais pertinemment que là, tu as peur. Je sais pertinemment que c'est stressant. Il y a des enjeux majeurs. Peut-être bien que tu as peur de te retrouver seul. Tu as peur de ne pas retrouver quelqu'un. Tu as peur de ne pas savoir gérer. Tu as peur de te montrer de nouveau vulnérable à quelqu'un d'autre. Tu as un tas de peurs qui sont toutes, sans exception, toutes légitimes. Mais si tu restes dans ce carcan, c'est un peu comme un étau. Ça va se refermer de plus en plus sur toi. Et le coût de ton inaction, ça va t'amener à une forme d'asphyxie, comme si c'était un truc liberticide. Et il y a tout ce que tu as toléré jusqu'à présent, et il y a maintenant la prise de pouvoir, qui est là entre tes mains. Alors s'il te plaît, n'enchaîne pas davantage de vidéos sur YouTube, juste prends le temps pour toi. Prends le temps pour toi de te poser les bonnes questions, et demande-toi si, dans ta relation actuelle et ou passée, tu as toléré ce genre de choses nocives. Prends soin de toi et on se dit peut-être de l'autre côté à converser ensemble via WhatsApp. Passe une bonne journée, salut!